De retour à Notion au boom, je viens faire tricoter la foule, c'est ma chaîne, tu la connais, pa pa la pa. Et oui, je suis de retour, tu es bien sur la chaîne de Sotricot, je suis toujours Sofiana et je rentre d'un mois de vacances. Il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne pendant tout le mois d'août, alors que j'avais dit que je reviendrais. Je t'explique tout ça maintenant. Désolée pour cette référence des années 2000, mais la radio, pendant 6 heures de trajet sur le retour des vacances, j'ai pu découvrir les nouveautés, de la variété française, etc. Donc j'ai découvert par exemple Weshden, ça m'a rappelé les doux souvenirs de ma musique à moi d'adolescente, et je pense que j'étais pas la seule dans cette génération à avoir un crush sur Matt Pokora dans Popstar, donc voilà, j'avais envie. Spoiler alerte, maintenant que j'ai fini d'enregistrer, je peux te dire que ce podcast, ce journal créatif, va être très brouillon. Un mois dans la tête de Sotricot, c'est compliqué. Donc il va falloir que tu t'accroches un petit peu. Sur ce, je te laisse avec l'épisode. Bon courage. Donc ça a été un mois de coupure sur cette chaîne YouTube. Je pensais pouvoir revenir entre mes deux départs en vacances, mais en fait j'en ai profité pour aller faire un tour dans ma famille, donc j'ai pas pu enregistrer, et pendant tout mon mois de vacances je n'avais pas de wifi, et autant te dire qu'enregistrer mes heures de journal créatif via la 4G, j'étais pas hyper motivée. Mais du coup j'ai un tas de choses à te raconter, mes vacances, les actus pour Sotricot, mes projets tricot, couture et crochet de ce dernier mois. Donc ça fait un paquet de choses à dire. Autant te dire qu'il vaut mieux que tu ailles chercher ta boisson maintenant, et puis éventuellement ton tricot. On se fait un petit apéro tricot comme ça sera beaucoup plus sympa. Donc je te laisse aller chercher tout ça, et puis moi je récupère tout mon matériel pour te le montrer. Alors je vais attaquer en même temps que mon programme de vacances, et je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai fait et comment je me suis organisée. Avant de partir en vacances, j'en ai profité pour pouvoir crocheter le légume que j'avais prévu pour le cal crocheté équilibré que j'organise. Donc pour rappel, le but c'est de faire une dinette, donc un fruit, légume ou chose à manger une fois par mois, pour avoir une dinette complète à la fin de l'année et l'offrir à la personne de ton choix. Je savais que j'allais partir quasiment tout le mois d'août et j'avais pas envie d'emmener tout mon matériel de crochet avec les différentes couleurs, etc. Donc j'ai fait ça juste avant de partir. Pour respecter la saison, je me suis lancée dans une tomate. Donc j'ai crocheté une petite tomate, donc encore une fois qu'avec des restes de laine. Et encore une fois grâce au livre Adorable Dinette de Socroche. Donc je suis partie sur la tomate pour le mois d'août, ça me paraissait pas mal, hein, parce que tomate mozza ça y va par ici. Alors très simple à crocheter, j'ai eu aucun problème. Les fils, ce sont les deux le Charlie de fil d'art, donc c'est 100% acrylique. J'ai respecté la taille de crochet, j'en ai profité du coup pour essayer le crochet que j'avais acheté chez Pelote et Bergamote. Pour l'instant j'en suis assez contente, donc je vais continuer à m'entraîner avec pour te donner un retour un petit peu plus conséquent. Alors pour cette tomate, il n'y a qu'à suivre les instructions. Donc moi je l'ai trouvé très simple à faire. Par contre je suis un petit peu déçue par la taille cette fois. Je trouve que la tomate est vraiment trop petite si on la compare à ma main. En fait c'est entre une tomate classique et une tomate cerise, mais du coup c'est ni petit ni grand. Donc moi ça me pose un souci, c'est-à-dire que les cerises que j'ai crochetées sont plus grosses que la tomate. Donc je trouve que dans la dinette ça tranche un petit peu. Donc je pense que j'en referai et j'augmenterai, je doublerai peut-être ma laine pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un petit peu plus grand. Sinon comme d'habitude les détails sont vraiment très sympas. Donc on a le petit pédoncule avec la petite tige, et on a aussi à l'arrière la petite tige, voilà. Tout est fait pour essayer d'avoir un relief qui ressemble à une tomate, donc pour ça moi je suis satisfaite. Par contre la taille est trop petite à mon goût.
Et c'est tout pour le crochet. Du coup après j'ai réfléchi à un projet à amener pendant ma première semaine de vacances. Donc je suis partie une semaine à Plougmou. Il est trop dur à dire ce bled. Plougmouguélin. En Bretagne. Donc juste à côté de Vannes, et c'était une semaine où je partais avec la famille de Francis, donc avec mon neveu qui a 1 an, donc je savais que ça allait être quelque chose qui était plutôt tranquille et où on allait être souvent en train de discuter, etc. Donc je voulais emmener un petit projet qui soit facile à faire, et du coup, petit projet, tu me vois venir, chaussettes. Donc dans mon sac à projet, le patron est toujours disponible sur mon site Sautricot. Donc ça c'est le petit format, donc avec les poches, la anse pour balader parce que je trouve qu'en vacances c'est toujours pratique. Pendant les parties de molki, je peux le garder à la main et tricoter avant que ce soit mon tour de lancer la quille. Et du coup je suis partie, je t'avais présenté la laine. Donc la laine c'est une laine de chez Action qui s'appelle Mixed Feed, qui est 100% acrylique et qui a des jolies nuances de bleu et de vert. Et du coup je suis partie sur un patron de chaussettes à l'improviste. Donc moi j'ai un petit peu du mal avec les chaussettes tout en jersey parce que bon, la chaussette c'est quand même relativement facile, une fois qu'on a passé la pointe et le talon, le reste n'est pas bien compliqué. Donc j'avais pas envie de faire un truc tout en jersey parce que je savais que ça allait m'ennuyer. Donc j'aime bien rajouter un petit détail sur mes chaussettes pour avoir un petit point d'intérêt, mais pas trop non plus pour pas que ce soit trop prise de tête. Vous voyez l'entre-deux un petit peu bizarre. Et deuxième, je vais récupérer mes chaussettes. Deuxième point, c'est que du coup je voulais créer un modèle, mais j'avais pas non plus envie de me prendre la tête parce que j'étais en vacances, donc devoir l'écrire, devoir faire les calculs, etc. J'avais vraiment envie de faire un truc à la cool, donc j'ai choisi des petits points qui m'intéressaient dans le livre que j'ai. Je les ai photographiés sur mon téléphone pour pouvoir les avoir et choisir quand je serai arrivée à ce moment-là. Et du coup, je me suis amusée à tester des petites techniques que j'ai pas l'habitude de faire, à en apprendre de nouvelles pour pouvoir avoir mon petit projet de vacances. Donc, le patron n'est pas écrit. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour que je l'écrive maintenant que je suis de retour au travail, je suis en train de tricoter la deuxième chaussette, donc je peux commencer à écrire le patron. Mais là pour mes vacances, j'avais envie de faire un truc super détente. Donc on arrête le suspense, voici ma paire de chaussettes. Alors vu que j'étais une semaine en Bretagne, je suis partie sur des motifs un petit peu qui rappellent les vagues, l'eau, les coquillages. Donc j'ai ce petit motif au centre qui est une dentelle qui fait un petit peu coquillage. Alors à la base sur le livre de points que j'ai pris, ils disent que c'est un point de feuille. Moi je vois pas trop de feuilles, mais bon, chacun son interprétation après tout, hein. Pour ma chaussette, je suis partie sur une pointe arrondie que je teste en ce moment parce que moi les pointes en triangle ça va pas sur ma forme de pied. Donc je teste cette pointe là que j'ai déjà mis sur une autre paire de chaussettes mais que j'ai pas encore portée. Ensuite j'ai ajouté mon petit point de coquillage et sur les côtés, parce que je trouvais que c'était un peu triste juste le coquillage, j'ai rajouté des jetés donc qui forment des petites bulles. Voilà, donc je suis partie comme ça et une fois rendue là, je me suis posé la question du talon. Donc encore une fois, je me suis dit que c'était l'occasion de tester des choses. Donc j'ai testé un talon à gousset, mais aussi en rang raccourci. Donc c'est à dire que là il y a un gousset pour pouvoir faire passer mon pied qui est quand même assez large à ce niveau là. Ensuite j'ai essayé de combiner du coup des rangs raccourcis en plus d'après le renfort d'un talon renforcé classique. Donc voilà, c'est une forme de talon que je trouvais assez intéressante à essayer parce que c'est vrai que le talon renforcé il n'est pas forcément hyper évident à faire et je trouve qu'il est plus facile à faire des côtes vers la pointe que l'inverse. Donc j'essaye de trouver une technique pour avoir un talon renforcé qui me convienne dans les deux sens.
et qui soit exactement quasiment le même à faire à peu de choses près. Donc j'ai essayé ça. Et une fois que j'ai fini mon talon, j'ai repris ma tige, mais comme cette fois il y avait aussi l'arrière à faire, j'ai rajouté encore un point et donc j'ai fait des petits jetés en alternance. Voilà. Et du coup j'ai supprimé sur les côtés, quand il y en avait 3, j'en ai mis qu'un sur le devant. Donc pour ma petite chaussette, et pour terminer, j'ai fait des côtes 1-1 et j'ai appris un nouveau rabat que j'avais jamais fait, et du coup c'est le rabat tubulaire en côte 1-1. Donc l'intérêt c'est que du coup on dirait que les côtes sont enroulées et qu'elles ne se terminent pas. Voilà, j'ai utilisé le tutoriel de Tisserand Coquet, qui est sur YouTube, mais il y a aussi un tutoriel photo, et moi j'aime bien quand il y a les deux parce que ça permet de pouvoir regarder la vidéo d'un seul coup, et après quand on a compris à peu près la technique, d'avoir le rappel juste en photo et par écrit pour avoir du coup les choses qu'on puisse checker assez rapidement, parce que les vidéos où on fait que parler, je trouve que pour revoir la technique c'est un peu galère, faut tout remettre, etc. Quand une fois j'étais en 4G, j'étais avec des gens, j'avais pas envie de mettre ma vidéo pour pouvoir faire mon rabat. Voilà, le tuto de Tisserand Coquet est super. Moi j'ai fait ma toute première paire de chaussettes quand j'ai appris grâce à son patron, il s'appelle Bourbon, voilà, où elle explique plusieurs manières de faire les pointes, les talons, les chaussettes pour utiliser sa recette comme on a envie. Donc voilà pour cette chaussette. Et un autre point, j'ai essayé de faire la technique pour les longueurs, en fait, de faire moins 10% de la longueur de mon pied, parce qu'on dit souvent que les chaussettes il faut qu'elles soient un petit peu plus courtes ou du coup moins larges pour pouvoir bien s'adapter à son pied. Et j'ai essayé de faire un bloqueur à chaussettes, et dans les techniques pour pouvoir dessiner justement son bloqueur, ils expliquaient souvent de faire un bloqueur qui soit 10% plus petit que sa taille de son pied. Du coup je me suis dit que j'allais essayer sur cette chaussette là pour voir ce que ça allait rendre, donc c'est ce que j'ai fait. En attente de voir quand elles seront portées ce que ça donnera. J'ai commencé la deuxième chaussette en rentrant chez moi. Donc même recette, sauf que j'ai pris aucune note, donc même à peu près. Voilà, et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça m'a bien amusé de faire cette paire-ci. Je trouve que sur le pied, elle rend plutôt bien. Le talon est assez confortable, la pointe pareil, donc je pense qu'on est sur une bonne voie pour trouver ma recette de chaussettes idéale, favorite de tous les temps. Et puis après rajouter du coup des petits motifs, etc. en fonction de l'envie du moment. Pour faire un retour sur la paire d'aiguilles, donc c'est les Adi que j'ai acheté du coup chez Pelote et Bergamote avant de partir en vacances. Alors là, après avoir tricoté une chaussette entière, je suis vraiment contente de ces aiguilles, je trouve qu'elles glissent bien. Le câble il n'est pas tordu pour l'instant, pourtant je le mets dans mon sac, etc. Je l'ai pris en randonnée avec moi, pour l'instant aucun problème. Même avec une laine 100% acrylique, ça glisse plutôt bien, et j'ai pas de problème pour pouvoir faire les points. Donc en fait le point de coquillage, il y a quand même des manipulations à faire pour pouvoir faire ces petits traits qui partent d'un côté et de l'autre, et avec les aiguilles, les pointes pour moi sont assez bien. Donc on va continuer la deuxième paire de chaussettes, je leur ferai une en laine pour vraiment pouvoir comparer plus en profondeur, et puis je te redis ça dans un prochain épisode. Donc là pour l'instant ma petite paire de chaussettes je l'ai mise de côté. Voilà pour le tricot que j'avais emmené en Bretagne. Donc c'était une super semaine. Je suis après rentrée une semaine, enfin bon 3 jours chez moi, histoire de refaire une autre valise pour pouvoir réserver mes autres vacances et repartir. Et je suis du coup partie 3 jours chez mes parents. Entre temps du coup on va tout mélanger là, tricot, couture, tant pis pour les gens qui veulent pas regarder l'un ou l'autre, mais là moi j'ai envie de faire chronologie, c'est plus facile pour moi à gérer. Donc pendant les 3 jours où j'étais chez moi, forcément ma machine à coudre m'a manqué, et je me suis rendu compte que dans ma valise pour partir en Bretagne j'avais quasiment que des pièces fait main, sauf mes shorts.
Donc j'ai voulu coudre un short en rentrant. Oui, j'ai dit on arrête de coudre des pantalons, etc. Mais j'ai pas de short. Donc ça satisfait mon envie de pouvoir coudre des pièces techniques. Et en même temps, j'ai pas trop de pantalons. Euh, on se convainc comme on peut. Et donc j'en ai profité pour coudre un short. Alors, du coup j'ai cousu ce short là. Il faudrait que je le ferme, ce serait un petit peu plus facile. Donc je suis partie du patron Julieta de Make My Lemonade ou Wear Lemonade, il change tout le temps de nom donc on ne sait jamais. Donc le short ressemble à ça. Je pense que tu reconnais le tissu, c'est le tissu que j'avais utilisé pour me faire le pantalon Comme de Anne Cardiles Couture. Donc je n'ai toujours pas identifié la matière, mais au vu du tombé et du porté, je pense que c'est un mélange de lin ou de coton. Voilà. Alors pour te montrer le patron, il vient du Mode et Travaux hors série qui est sorti il y a un bon petit moment maintenant, je sais plus si c'est écrit quelque part. Là tout de suite je ne retrouve pas la date. Mais donc c'était un hors série avec plein de patrons. Tu vois comme je suis bien organisée, tu as toutes les pièces de patrons dans mon magazine. Voilà. Et donc ça fait un bruit horrible. Le pantalon Julieta, il ressemble à ça. Donc voilà, là t'as un petit peu l'autre truc technique. Donc c'est un pantalon carotte, un peu taille haute, avec un joli détail de pince sur le devant et aussi dans le dos, et aussi des poches. Donc je suis partie sur ce patron là parce que j'avais envie justement d'avoir un pantalon cette fois qui n'est pas d'élastique, enfin du coup un short sans élastique, donc qui fasse un petit peu plus travaillé on va dire. J'avais jamais essayé ce patron là et j'ai le magazine depuis un moment, j'ai pas cousu dedans, j'avais essayé de faire une robe Frida mais avec le tissu que j'avais choisi ça allait pas du tout, donc je me suis dit allez c'est parti, on tente ça. J'ai décalqué la plus petite taille, la taille 34, parce que Wear Lemonade dit taille grand en général. En fait c'est pas qu'ils taillent grand, c'est qu'ils aiment bien avoir des pièces avec pas mal d'aisance positive. Et là sur ce pantalon je trouvais pas que c'était forcément nécessaire sur ma morphologie, sachant que c'est en plus un pantalon carotte. J'avais tout pile assez de tissu pour pouvoir faire passer mon short. J'ai fait un Tetris de malade pour pouvoir tout faire passer, mais tout est passé, donc j'étais bien contente de moi. Alors la particularité de ce short, c'est du coup son jeu de pinces, de plis sur l'avant. Donc il a des poches. Et à l'arrière, il a aussi des pinces, et c'est ça que j'aimais bien dans ce modèle, c'est que du coup il est vraiment cintré au niveau de la taille et il fait des jolies fesses. En théorie c'était censé faire ça. Et il a aussi du coup une poche plaquée sur l'arrière du short. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme d'habitude, moi avant de pouvoir faire un pantalon, je fais une toile en short. Je trouve que ça permet déjà de voir à peu près l'essayant au niveau des fesses, au niveau de l'entrejambe, est-ce que la ceinture est bonne, etc. Et après du coup je refais un pantalon pour checker au niveau des jambes. Là de toute façon j'avais besoin d'un short donc c'était l'idéal. Je me suis appliquée sur les finitions, j'ai vraiment pris mon temps. Pour le montage, c'est un montage tout ce qui est de plus classique de pantalon. On fait d'abord les pinces, ensuite on fait les poches, on vient mettre la braguette, puis la ceinture et on assemble d'abord les jambes et après on va mettre la ceinture. Les modifications que j'ai apportées, alors moi pour les poches, donc le montage qui est recommandé, en fait la partie qui est visible, elle est cousue sur le fond de poche. Donc le fond de poche est différent. Du coup moi j'ai fait une modification pour que on ne voit pas en fait de surjet à l'intérieur. Donc j'ai redécoupé ma pièce pour pouvoir faire un vrai fond de poche. Voilà.
Pour le montage de la braguette, c'est un montage que je connaissais pas. Alors l'avantage des patrons et de celui-là en particulier, c'est qu'il y a une vidéo sur le site de Wear Lemonade, donc on peut la trouver facilement. En fait, j'ai tapé le nom du patron et je suis tombée dessus sur YouTube. Donc j'ai suivi la vidéo pour pouvoir faire le montage de la braguette. Mais dans le magazine, tout le montage est en pas à pas photo et j'avais compris avec les photos, je me suis juste rassurée en regardant la vidéo. Alors la braguette, elle est plutôt bien faite. Après, bon bah comme d'hab, faudrait bien que je repasse pour qu'on la voit pas. Après moi ça me dérange pas trop qu'on voit la fermeture. Donc voilà. Du coup voilà, j'ai fait la modification de la poche et une fois que j'avais tout assemblé, parce que le reste j'ai pas eu de problème, je me suis rendu compte qu'il serait quand même un petit peu trop large pour moi malgré que ce soit 1,34, donc j'ai dû raboter les côtés. Voilà, donc j'ai pas voulu tout découdre parce que j'ai vraiment fait des finitions assez propres avec des surpiqûres, etc. Donc à découdre c'est juste l'enfer. Donc j'ai juste raboté sur les côtés pour que ça corresponde un petit peu plus à mes hanches. Donc ce qui fait que les poches sont un petit peu plus courtes. Voilà, et que du coup forcément ça décale la poche arrière aussi, puisque j'ai simplement raboté le côté au lieu de faire des modifications aussi au centre, etc. pour qu'il aille bien. Au niveau de la ceinture, j'ai du coup enlevé quelques centimètres puisque j'avais enlevé sur le côté. Je pense que j'avais quand même enlevé 1 ou 2 centimètres, donc ça fait 4 en tout, donc c'est quand même pas mal. Et après, le gros doute que j'avais sur ce short, c'est la taille de la ceinture. Donc elle est quand même très large. J'avais pas remarqué en fait sur les photos du patron, et il y en a très peu sur Instagram, que c'était aussi large. Donc j'avais des gros doutes quand je l'ai passé pour la première fois. Mais en l'ayant porté, en fait, c'est quand même très confortable et ça donne un style au pantalon. Je pense que si je le referais... J'hésitais soit à diminuer la ceinture de moitié, soit le laisser comme ça. Après, Francis me dit que ça fait quand même un côté qui est quand même assez chic, donc à voir avec par exemple un tissu un peu tailleur, ça pourrait rendre super bien. Et du coup la fermeture en fait, elle se fait par des agrafes, donc il n'y a pas de bouton sur le dessus, c'est assez sympa. Mais alors qu'est-ce que c'est galère à mettre. Je sais pas s'il y a des astuces pour pouvoir poser des agrafes. Donc là en fait c'est des agrafes que j'avais dans le stock de la grand-mère que j'ai récupéré. J'ai pas récupéré la grand-mère, j'ai récupéré les affaires d'une grand-mère que je ne connais pas, d'où ces agrafes. Et alors pour les poser au bon endroit, j'ai trouvé ça super galère parce qu'il faut prendre en compte que du coup ça passe dans l'anneau, le petit crochet, etc. Donc c'est pas comme un bouton où on peut centrer au niveau de la fermeture. J'ai essayé 15 000 fois sur moi. Et au final, ben voilà, le résultat que j'ai, c'est que du coup j'ai posé mes agrafes, mais j'ai un gros bout de tissu qui n'est pris dans rien, donc il se met pas forcément bien. Donc en fait à chaque fois il faut quand même que je le place pour que ça se tienne. Donc je sais pas trop comment faire. J'aurais peut-être dû d'abord placer un bouton à l'intérieur et des agrafes après, mais c'était pas indiqué dans le patron, mais je pense que la prochaine fois je le ferai. Voilà. Pour terminer le short, j'avais envie de faire un revers en fait. Donc là il est pas repassé, donc des fois on voit l'intérieur. Donc en fait je suis venue surjeter un morceau que j'avais plié en deux pour pouvoir faire un revers au niveau des cuisses. Donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Et du coup ça lui donne un style, alors Francis dit que ça fait un peu colon. Voilà, ou colonial, ou safari, genre un peu Lara Croft quoi. Et moi j'aime bien. Et la petite poche là, c'est super sympa aussi. Voilà pour le short. Je l'ai porté du coup plusieurs fois. Donc tu as un vrai retour du patron. Je l'ai porté en randonnée, donc c'était une randonnée de 4 heures et j'étais très à l'aise. Il ne me sert pas au niveau de la taille du ventre ni au niveau des cuisses. J'ai pu marcher sans problème avec. La coupe est validée, le patron est validé, juste faire attention du coup au choix de la taille en fonction de sa morphologie je pense.
puisque du coup il est très taille haute, mais il faut bien faire passer les hanches. Moi du coup c'est un petit peu l'inverse, c'est que j'ai pas beaucoup de hanches comparé à ma taille, donc il faut que j'adapte à chaque fois pour que le rendu soit pas trop mal. Donc là c'était ma couture juste avant de partir que du coup j'ai emmené pendant mes vacances. Donc je suis repartie 2 semaines en Bourgogne, une région que je connaissais pas du tout et qui nous a beaucoup plu. On a trouvé ça super sympa. Alors non, on n'a pas trop bu. Tout s'est bien passé, ça va. On a fait pas mal de randonnées, on allait se promener, on a dû faire plein de trucs. Je t'ai fait des stories tous les jours pour te montrer ce que je faisais en vacances, mais plus particulièrement ce que je portais en vacances, donc toute ma valise fait main. Est-ce que j'arrive à emmener du coup du fait main pour 2 semaines de vacances? Tout était en story, donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je ne sais pas ce que tu attends. Et du coup en tricot, puisque cette fois on est parti que en amoureux, je savais que j'aurais un petit peu plus de temps pour tricoter une pièce qui soit un petit peu plus conséquente. J'ai emmené mon Nightingale de Nora Gogan, donc je débarrasse tout ça. Donc c'est ce patron magnifique, je pense que tu en as marre de le voir ici, j'en parle depuis quand même un certain moment et je vais encore en parler un bon moment parce que la pièce c'est quand même volumineuse et il y a beaucoup de travail dedans. Donc j'avais prévu de prendre 4 pelotes pour les 2 semaines de vacances, j'en ai tricoté 2,5. Donc j'avais vu un petit peu large, mais on sait jamais quand est-ce qu'on va être à court de projet. J'avais aussi emmené mes chaussettes au cas où, donc j'ai tricoté un petit peu des chaussettes, mais j'ai surtout tricoté le Nightingale et du coup j'ai fini tout le dos. Donc c'est un tricot qui se fait en morceaux et donc avec ce panneau de torsade gigantesque et magnifique. Donc voilà ce que j'avais emmené. Alors comme il n'y avait pas de wifi, on était que en 4G, le 4G passait pas trop non plus, pas de films, pas de séries, donc on a pu profiter de lire et de tricoter quand on n'était pas en sortie. Donc il a vraiment plutôt bien avancé. C'est un tricot où effectivement il faut être concentré parce qu'il y a des torsades tous les rangs endroits. Et les rangs envers, il faut suivre en fait le tricot, donc il faut quand même avoir le nez dessus, on peut pas tricoter ça comme ça. Après, il n'y a rien d'extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'il faut suivre en fait les instructions des torsades. Donc je vais te montrer ma petite technique pour pouvoir suivre mon diagramme. Donc en fait le diagramme se présente dans le magazine sur une double page et pour suivre les rangs que je tricote, j'ai en fait utilisé un élastique, donc j'ai juste fait un nœud à l'arrière et donc en fait je le place sur mon diagramme comme ça et du coup je peux remonter ou descendre mon élastique pour suivre la ligne qui m'intéresse et cacher celles qui sont en dessous pour pas être perturbée. Donc c'est pour ça que je l'ai pris noir, comme ça ressort bien. Et donc je monte mon élastique petit à petit et du coup je coche à chaque fois les rangs que j'ai fait pour savoir où est-ce que j'en suis rendue. Pour comprendre les torsades, je t'invite à aller regarder la vidéo de Yarnflex qui explique très bien comment ça fonctionne et comment lire un diagramme en général. Donc la vidéo je la mettrai en lien dans la barre d'infos comme d'habitude avec les temps, les liens de tout ce que je parle, etc. Grand classique. Donc j'ai pas besoin de lire les instructions des torsades à chaque fois, il me suffit de regarder le symbole et je comprends comment ça fonctionne. Donc ça prend du temps, mais le rendu est quand même superbe, c'est hyper motivant de voir le motif se former. Après j'avoue, sur la fin j'en avais un petit peu marre. Ça commençait à être un peu long, d'avoir des torsades sur tout le long, c'est très demandeur et il y avait des fois où j'avais envie de me reposer un peu et de tricoter juste comme ça pour tricoter quoi. Mais du coup là j'ai fini le dos, j'ai fait une petite pause. Je pense que je tricoterai une manche avant de reprendre le devant parce que le devant c'est exactement la même chose. Donc il faut reprendre le diagramme entièrement une deuxième fois.
donc ça va pas être pour tout de suite maintenant. J'ai toujours autant de plaisir à tricoter la laine, c'est la Peruvian Wool de Filcolana que j'ai acheté chez Triscott. Elle est super agréable, la définition du point est quand même assez dingue sur cette laine je trouve. Et donc un super projet. Alors heureusement que ça se tricote quand même en 4,5 parce que les torsades du coup avancent un peu plus vite. Au final il y a 100, à peu près un petit peu, allez, 120 rangs de diagrammes. Donc quand on y pense c'est pas tant que ça hein, mais il faut s'accrocher. Donc c'était mon projet, j'avais pris celui-là parce que du coup on partait en Bourgogne, c'est un peu Bourgogne aussi. Donc là le coloris s'appelle prune mais on peut facilement penser à du vin avec ça, ou du raisin, ou du cassis, puisque c'est la région du cassis. Voilà, donc j'aime bien quand mes tricots sont raccord avec mes vacances, puis ça me fait des bons souvenirs après, je reprends ça, l'endroit où on était, etc. Donc moi j'aime bien faire ça. Et j'ai pas acheté de laine en Bourgogne, j'ai pas été dans une boutique, mais j'ai quand même ramené un souvenir de vacances que j'ai pas pris là, mais bon, je pense pas que ce soit très intéressant à voir. J'ai ramené les peaux et les noyaux de 3 avocats qui nous ont servi à faire des pique-niques pour les randonnées. Et donc je les ai gardés et je les ai ramenés avec moi pour pouvoir faire une première expérience de teinture. Donc là je suis en train de continuer à bouquiner le livre que j'ai présenté la dernière fois pour vraiment bien me renseigner et faire quelque chose qui soit sympa. Je vais pas aller bien loin avec 3 peaux et 3 noyaux, mais ça me permettra de pouvoir avoir une première expérience et puis de voir si ça me plaît ou pas avant d'acheter du matériel et de la laine ou du tissu pour pouvoir faire d'autres tests. Donc ça viendra quand j'aurai un petit peu plus le temps. Mais en tout cas, voilà mon souvenir de vacances. Donc c'est tout pour du coup le tricot. Alors en vacances du coup j'avais pas ma machine à coudre donc j'ai pas cousu plus que ça après. Pas le crochet, j'avais juste amené mes 2 projets tricot donc forcément j'ai eu 1 milliard d'idées, j'avais envie de faire 1 milliard de trucs. J'ai mis des épingles sur Pinterest de plein de trucs et moi j'ai pas coupé les réseaux sociaux pendant les vacances parce que moi je trouve que c'est très inspirant. Voilà, j'aime bien aller chercher des idées. Souvent l'été, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de coudre de la lingerie. Et là j'ai aussi pas mal d'idées de design de tricot parce que j'étais en train de penser à Noël qui va arriver. Et puis on parle avec Francis et tout, et le fait d'être dans la nature, je trouve ça super inspirant. Donc les réseaux sociaux, moi je les ai gardés, j'ai partagé donc sur mes réseaux de manière classique comme d'habitude, mes tenues, etc. Donc va y avoir pas mal de choses sur ce tricot quand je trouverai le temps de pouvoir m'organiser. Là j'ai quand même, je sais pas, j'ai 3 paires de chaussettes où il n'y a qu'une chaussette. Et je vais pas m'arrêter là, je vais t'en parler juste après. Comme la transition est toute trouvée, on va partir maintenant. Pendant les vacances, j'ai vu un cal qui allait se lancer. Du coup, la date du lancement du cal c'est le 13 septembre. Le cal s'appelle Sock in a Mug. Et le principe, c'est de tricoter une paire de chaussettes qui soit assortie à sa tasse. C'est le Nid de la Linotte qui organise ça avec Birou le Game. J'espère que j'écorche pas trop son pseudo. On choisit une tasse et après on doit faire correspondre sa paire de chaussettes à sa tasse. Donc il faut que les couleurs soient les mêmes. Et ensuite il y a des indications. Si la tasse est unie, il faut faire de la texture. S'il y a des motifs, reprendre les motifs, etc. Le Nid de la Linotte t'a préparé un super article sur son blog avec toute son expérience de chaussettes, donc un résumé des techniques, des laines et puis évidemment des conditions du cal. Donc je t'invite à aller voir son blog. J'ai trouvé l'idée super sympa, tu sais que je suis une fan de chaussettes et du coup je sponsorise le cal, donc j'offrirai un e-book chaussettes spécial débutant donc que tu trouves sur ma boutique Sautricot à une personne
personne qui aura participé et qui sera tirée au sort à la fin du cal. Donc la fin c'est le 13 décembre si je me trompe pas, donc il y a quand même un petit peu de temps avant que ce soit terminé. Donc si tu as envie de trouver ton combo, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Moi j'ai pas encore partagé le mien parce que je vais aller chercher cet après-midi ce qui me manque. J'ai choisi ma tasse. La tasse que j'ai choisie c'est celle-ci, donc c'est une tasse avec le chat de Alice au Pays des Merveilles dessus. En fait c'est une tasse que je me suis offerte ou qu'on s'est offert avec Francis. C'était notre premier week-end on va dire en amoureux, on est parti à Disneyland pendant tout un week-end et du coup on s'est offert les affiches que vous voyez là et une tasse parce que bon, voilà, les souvenirs de vacances ici, c'est soit de la bouffe, soit des tasses, soit des bougies ou du savon. Voilà, et donc là c'était une tasse, voilà, que ça me rappelle un bon souvenir et je trouvais que c'était assez sympa de pouvoir faire une chaussette dans cet esprit-là. Donc au dernier Bière Hélène, avant que je parte en vacances, j'avais un petit peu de monnaie dans mon porte-monnaie et forcément il y a Anna du Bruit des Aiguilles qui vient avec sa laine et pour une fois j'avais de quoi m'offrir de la laine de Anna. Donc j'étais super contente et avec mes petites pièces j'ai trouvé 3 mini qui étaient assortis. Donc c'est des mini, elle propose sur son site des packs. Nous à Bière Hélène on a la chance de pouvoir choisir les mini qui nous font envie. Donc j'en ai choisi 3 qui sont assortis. Donc 3 roses. Voilà, que je trouvais super sympa. Donc un blanc rose très nuancé, l'autre un petit peu rose plus soutenu mais avec des speckles un peu fluo, et le dernier qui est un rose un peu plus foncé. Donc ça fait 60 grammes en tout et je sais pas c'est laquelle de ces bases par contre, je lui avais pas demandé. Donc soit 85-15 soit 75-25 je pense. Et je trouvais que ça allait plutôt bien avec ma tasse. Donc je vais utiliser ces 3 mini là et j'aimerais bien trouver du coup une laine jaune pour rappeler les yeux. Et l'idée c'est de faire un design, oui encore, mais bon on s'amuse comme on peut hein. Donc en fait je n'ai pas fini les chaussettes de mes autres designs mais j'ai déjà envie d'en montrer d'autres. Le syndrome de la seconde chaussette ici quand même très très présent. Mais c'est qu'en fait en général je m'amuse sur la première et il faut que j'écrive le patron entre les deux et je fais la deuxième pour tester mon patron. Je pense que vous comprenez ce qui bloque. Et donc là l'idée c'est du coup d'acheter du jaune, donc je vais aller chercher cet après-midi, donc soit chez les embobineuses soit chez Pelote et Bergamote, je verrai ce que je trouverai. Et j'aimerais faire des chaussettes dans l'esprit du Chapelier Fou, donc avec des rayures qui soient en diagonale voilà des trucs un petit peu asymétriques, etc. Je vais voir comment je vais faire, je pense qu'il y aura des rangs raccourcis. Mais l'idée c'est de pouvoir associer les 3 qui vont bien ensemble avec des pointes talons jaunes et peut-être des alternances de jaune pour séparer les couleurs. Donc voilà pour ma participation à moi. J'ai pas encore fait la photo, j'attends d'avoir le jaune et puis je ferai ma petite photo sur Instagram pour pouvoir participer au cal. C'est un cal qui se fait exclusivement sur Instagram, donc pour les personnes qui ont des problèmes avec Ravelry, il n'y a pas de problème. Donc il y a juste à poster ces photos via le hashtag et après le but c'est quand même d'interagir entre nous, donc de suivre le hashtag et d'aller laisser des commentaires aux personnes, aux copines mais aussi aux gens qu'on ne connaît pas en fonction de leur modèle. C'est toujours super sympa de pouvoir partager. Donc encore un projet chaussette, mais en même temps en ce moment le Mojo Tricot de mon côté c'est pas trop ça. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs mais j'arrive pas à me poser et à prendre le temps de tricoter. Voilà, peut-être que l'arrivée de l'automne va me donner un petit peu plus envie. Du coup pendant les vacances, pendant que je ne tricotais pas, j'ai lu. Et j'avais envie de te parler du coup des 2 bouquins que j'ai lus pendant mes vacances. Désolée, tu vas pas pouvoir sauter si les livres ça t'intéresse pas. Parce que après j'ai encore de la couture à montrer. Pardon, tu peux faire avance rapide un petit peu tu vois. Peut-être si tu revois le prochain truc ce sera une culotte. Ah bah tu pourras t'arrêter là.
Mais sinon, les bouquins que j'ai lus, alors j'en ai lu 2. Pendant tout mon mois de vacances, donc 2 semaines le premier, 2 semaines le deuxième, des bouquins qui font 450 pages, donc c'est quand même des pavés, c'est pour ça que moi je les lis sur ma liseuse. J'ai dans ma to-do list le tuto pour... je vais faire des phrases, je vais y arriver. J'ai dans ma to-do list le tuto pour lire ces PDF sur le portable, sur la liseuse et comment les annoter avec des applis, etc. J'en avais parlé il y a un moment, il est toujours là, je vais le faire, faut juste que je trouve le temps. Donc sur ma liseuse, j'ai lu dans un premier temps le dernier tome de Hunger Games. Donc si t'étais pas au courant, il y a eu un 4e tome qui est sorti qui s'appelle La balade et le serpent, je crois, ou La balade du serpent. Voilà. Et c'est un prologue de Hunger Games, en fait, des 3 premiers. Donc là, en fait, on va suivre l'histoire de Coriolanus Snow, donc qui est le méchant dans Hunger Games. Donc on le voit en fait à la création des Hunger Games quand il est jeune. Le livre m'a vraiment beaucoup plu. Alors Hunger Games, moi je l'ai lu quand j'étais ado. J'ai lu les 3 d'un coup avant que les films sortent. C'est une série que j'avais beaucoup aimée, elle est facile à lire, on est vite entraîné dans l'action, donc si vous avez des ados, n'hésitez pas à leur donner ces livres-là à lire avant de regarder les films, ou les deux, parce que c'est assez similaire, en même temps on a toujours des détails dans le film ou dans le livre qu'il n'y a pas dans l'un ou dans l'autre. Et ce 4e tome, j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais quand j'étais ado, j'ai retrouvé le plaisir de lire et d'avancer et de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans le chapitre, etc. Donc la formule fonctionne toujours et le thème, je l'ai trouvé vraiment très sympa. J'étais presque déçue de ne pas l'avoir lu avant d'avoir lu les autres Hunger Games parce que je trouve qu'on comprend beaucoup plus pourquoi ce concept d'Hunger Games a été créé, comment ça se fait que les gens suivent des enfants qui s'entretuent quand même, parce que c'est quand même assez bizarre. Et le développement du caractère de Coriolanus, il est super bien fait. Donc moi c'était un coup de cœur, je savais que de toute manière que en commençant ce livre ça allait forcément me plaire puisque j'adore Hunger Games et que c'est un peu ce qui m'a remis le goût à la lecture quand j'étais ado. Donc voilà, donc super sympa, moi ça m'a beaucoup plu, donc je vous le recommande. Et le deuxième livre, pas du tout dans la même ambiance, c'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc c'est une série qui cartonne, alors en ce moment mais aussi un peu avant. En fait là il y a un de ces tomes qui vient de sortir parce qu'en fait c'est une série qui sera en 7 tomes. Donc pareil, c'est des tomes qui sont assez conséquents, 450 pages. Donc il y a pour quelques mois, années de lecture avec cette série-là. Et donc là on part plus sur une romance, mais aussi roman d'aventure. Donc le pitch, c'est 6 sœurs qui ont été adoptées par un homme riche, mais très mystérieux. Cet homme-là décède et il laisse des indices à ses filles pour retrouver leurs origines. Parce qu'en fait elles ne savent pas du tout pourquoi elles ont été adoptées, qui sont leurs parents, etc. Le premier tome, on suit du coup l'aînée Maya et on va se retrouver dans une ambiance... on se retrouve au Brésil. Donc voilà, donc elle part au Brésil. Donc là pendant l'été c'était super sympa de pouvoir avoir le climat un peu chaud du Brésil, etc. Et donc elle essaye de retrouver d'où elle vient. Et on va osciller du coup entre cette histoire, donc son histoire à elle, comment elle va faire justement pour passer un petit peu ses déceptions amoureuses, retrouver un peu confiance en elle, essayer de savoir qu'est-ce qu'elle va faire parce qu'elle était très proche de son père et donc le décès de son père la bouleverse énormément. Et du coup sa recherche de ses origines, elle va tomber du coup sur des lettres d'une personne, j'essaye de ne pas spoiler en même temps le livre, et on va se retrouver plongé dans les années antérieures, dans le Paris où on est un petit peu avec
Montmartre, etc. Donc tous les artistes qui essayent de percer, on a le début de Chanel, etc. Et donc une ambiance qui est totalement différente, mais que moi j'apprécie beaucoup. Et donc les deux, on va être sur fond de romance, donc deux histoires d'amour bien différentes, mais que moi j'ai beaucoup aimé suivre. Et donc voilà, les sagas familiales comme ça, alors pour moi ça marche toujours. L'écriture est très simple à lire, c'est assez rapide. Les chapitres sont assez courts et comme on oscille du coup entre les deux époques, c'est assez sympa. Et puis on a toujours envie de savoir qu'est-ce qui se passe pour Isabella, qu'est-ce qui se passe pour Maya et qu'est-ce qui se croise entre les deux. Donc voilà, donc je vais lire les suivants. N'hésite pas, du coup, si toi aussi tu as envie de bouquiner des choses un petit peu plus légers, à partir vers les 7 sœurs. Donc voilà, alors des séries, il y en a eu avant les vacances. J'ai regardé aussi en rentrant de vacances un film parce que bon, le retour de vacances c'est toujours un peu compliqué, va falloir se remettre au travail. Donc là on est rentré le dimanche pour reprendre le lundi et j'avais envie de passer une bonne soirée, de bien rigoler, d'oublier le blues de la rentrée. Et on a regardé le film sur Netflix qui s'appelle Eurovision. Donc l'histoire de Saga Fire qui est un des groupes qui participe à l'Eurovision. Alors, j'avoue tout, moi j'ai une passion pour l'Eurovision. J'adore ça, je regarde depuis, ça va faire quoi, 3 ou 4 ans maintenant que je regarde l'Eurovision tous les ans. Je regarde les demi-finales, je regarde tout. Hein. Je trouve ça hyper rigolo. J'ai ce second degré voilà, qui est hyper fun, qu'il faut avoir quand on veut regarder l'Eurovision. Et en même temps, on découvre aussi les cultures des autres pays, les chansons, les styles, etc. Et je trouve que le film a super bien retranscrit ce... il y a tous les clichés de l'Eurovision vraiment, mais vraiment bien fait. Et j'ai trouvé ça hyper drôle. En même temps, on retrouve un petit peu cet esprit d'Eurovision que moi j'aime beaucoup avec les costumes complètement euphoriques, les chansons un petit peu chelous, les gens qui sont complètement... ils sont à fond dans l'Eurovision, etc. Donc là on suit ce groupe là qui est en fait un groupe un peu ringard qui veut absolument faire l'Eurovision et on va suivre leurs péripéties pour pouvoir du coup aller au concours et voir le concours comment il se déroule. Si t'as envie de passer un bon moment, même si t'aimes pas l'Eurovision, que t'as envie de bien rigoler, qu'il y a un petit peu de musique, etc. Moi je te conseille vraiment de regarder. Le film fait 2 heures mais on les voit pas passer du tout. Les acteurs sont vraiment hyper bon, donc voilà, c'est mon coup de cœur du dernier, voilà, en film dernièrement et en série aussi en général. Donc voilà, pour mes conseils. Et après cette interlude culturelle, on va revenir aux loisirs créatifs. Donc je te dis, l'été, j'ai envie de me remettre à coudre de la lingerie et j'ai aussi envie de me remettre à trier mon dressing. Donc là j'ai déjà fait un tri. Si tu es intéressé pour récupérer les pièces que je porte, donc il y a du cousu main et de l'industriel, n'hésite pas à me le dire, je ferai peut-être soit un vintage, soit je les mettrai directement sur Instagram ou sur le Bon Coin, on verra comment en fonction des réponses que j'ai, mais je donnerai ou vendrai les pièces que je ne porte pas. Et du coup j'ai récupéré une robe, donc si tu me suis sur les réseaux, tu l'as déjà vue parce que je la portais très souvent. Donc c'était une robe qui ressemblait à ça. Donc en fait j'adore le motif avec les marguerites, etc. Mais comme tu le vois, le tissu a un petit peu vieilli, on voit à travers. Donc ça, je la porte depuis des années. C'est une robe qui vient de chez Kiabi. Donc j'ai pas mis les pieds chez Kiabi depuis peut-être presque 6 ans maintenant. Et je trouve que la coupe ne m'allait plus. Alors déjà, comme le tissu a vieilli, il était un petit peu serré, on commençait à voir à travers ma poitrine et bon, je trouve pas ça très saillant. Mais j'adore cette robe et j'avais pas envie de m'en séparer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la jupe de cette robe pour en faire un sous-vêtement, donc pour pouvoir m'entraîner, parce que j'ai très envie vraiment de me mettre à la lingerie, c'était un de mes objectifs en début d'année. J'ai fait le cours culotte chez les embobineuses, je porte d'ailleurs cette culotte aujourd'hui si ça t'intéresse.
Et j'ai envie de reprendre vers ce chemin-là, parce que c'est vrai que mon dressing commence à être bien rempli en pièces fait main, et c'est une manière de pouvoir continuer à coudre, mais d'avoir des pièces qui me servent au quotidien, parce que là, les sous-vêtements, ceux-là aussi, il faut que je les change, quoi. Je garde mes pièces très très longtemps, mais jusqu'à ce qu'elles s'usent. Mais là, on arrive au point où ça devient compliqué. Donc j'ai envie de me refaire des sous-vêtements. Et donc, comme j'aimais beaucoup cette robe, et qu'elle est abîmée, je me suis dit que j'allais me resservir du tissu pour pouvoir m'entraîner justement à faire des sous-vêtements. Pendant mes vacances, j'ai regardé en replay le live artisan qu'a animé Charlotte Jobert. Donc si tu la connais pas... c'est une nana qui fait de la lingerie, donc des patrons, des bouquins. Elle a sorti aussi du coup des pièces de lingerie avec sa marque Maziwear. Je la trouve géniale. J'adore suivre son compte, elle est hyper inspirante et ses pièces sont toujours très jolies. Et donc elle a fait un live où elle explique comment coudre le shorty de son livre. Donc le shorty que j'ai cousu ressemble à ça. Et donc le live est disponible gratuitement sur leur chaîne YouTube pendant tout le mois de septembre, et le patron est aussi en téléchargement gratuit sur le site de Mango. Donc je me suis dit banco, c'est gratuit, on va en profiter, j'adore ce qu'elle fait. Je me dis ça me permettait de tester du coup son patron, voir si ensuite après je achèterais le livre avec les différents modèles, etc. Donc j'ai récupéré le tissu. J'ai galéré à tout faire passer parce qu'en fait les pièces sont assez grandes. Donc en fait le fait que ce soit un shorty, c'est une pièce qui est quand même assez couvrante sur les fesses, donc ça prend de la place. Et en fait le shorty est doublé à l'intérieur. Donc ce qui permet en fait d'avoir pas de couture au niveau de la fesse et d'avoir comme un sous-vêtement un peu invisible. Donc les pièces sont assez grandes. J'ai réussi avec un micmac à passer la pièce en faisant une couture sur la pièce du devant qui normalement est en un seul morceau. Mais bon, j'avais déjà coupé ma robe, je me suis dit oh, si ça passe pas et que j'ai bousillé ma robe, c'est une cata. Donc je me suis dit coûte que coûte, je fais passer mes pièces dedans. C'est une chose faite. Pour la couture, ça s'est très bien passé. Le live est super bien expliqué. Aucun problème. Pour la taille, ça me convient aussi. Alors j'avais fait une petite boulette, donc j'ai raboté un peu sur les côtés, mais ça passe. Du coup, pour la finition, j'ai choisi un biais élastique qui me restait en fait. J'avais eu un kit Nuantine il y a un bout de temps quand je me suis intéressée à la lingerie. Finalement le soutien-gorge n'est pas à ma taille, j'ai cousu avec mon ancienne machine et du coup c'était une catastrophe, mais il me restait du matériel, donc j'ai utilisé le biais élastique pour pouvoir finir la taille et le tour de cuisse. Et pour poser ce biais, parce que c'est pas expliqué dans la vidéo d'Artisan, c'est expliqué dans le cours en ligne par contre, mais je ne l'ai pas. Du coup j'ai regardé un tuto de Étoffe Malicieuse, pareil c'est un compte que j'adore, ses patrons sont juste super beaux. J'ai cousu du Étoffe Malicieuse pour faire des caleçons pour mon chéri, c'est très bien expliqué, c'est bien coupé, donc je fais confiance aveugle et j'ai regardé le tuto pour pouvoir poser le biais élastique et je suis tellement fière de moi. J'ai réussi, je trouve que j'ai su... Enfin, on se lance des fleurs, mais je trouve que comparé à mes premiers essais de pose d'élastique, etc., je m'en suis assez bien sortie. C'est bien au milieu, j'ai réussi à régler mon point parce que je trouve que c'est pas forcément facile de régler son zigzag comme il faut. Et voilà, c'est propre à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui est l'intérêt du biais, je trouve. Donc j'ai pas mal aimé ça, le biais élastique. Je pense que j'en rachèterais plutôt que l'élastique culotte à picot, etc. Ça fait quelque chose qui est assez sobre, parce que bon déjà le tissu à fleurs, ça en jette quand même déjà assez. Donc voilà, je vais pas l'essayer pour toi. Je suis désolée, peut-être je me motiverai à faire des photos, je sais pas trop. Et je sais pas trop comment YouTube prend ça, si je me montre en sous-vêtements sur internet. Serais-je censurée? Donc voilà, mais tu peux me faire confiance, ça taille bien. C'est bien couvrant au niveau des fesses, au niveau du devant, au niveau de l'échancrure, je trouve que c'est super top.
il arrive à peu près au niveau des hanches pour le devant, donc j'ai très à l'aise, je l'ai déjà porté et le seul problème que j'ai sur le mien, c'est que j'ai pas assez tiré l'élastique de la taille, donc je pense qu'il va avoir tendance à descendre un tout petit peu, mais dans un pantalon ça se baissera pas, mais là je l'ai porté avec une jupe et j'ai pas assez tiré sur l'élastique. Mais sinon le reste, aucun problème, et du coup ça me permet de pouvoir garder ma robe un petit peu plus longtemps. Donc j'ai fait le shorty et j'ai gardé le haut de la robe que du coup j'ai juste coupé. Voilà, donc j'ai gardé le haut de la robe, j'ai laissé le jersey rouloté tout simplement, et en fait ça me fait du coup une brassière. Voilà, donc ça me fait un ensemble shorty brassière avec une ancienne robe du commerce que je ne pouvais plus porter. Donc là, c'est transparent, c'est pas grave, ça sera des sous-vêtements. Je peux le garder en tant que pyjama ou en tant que sous-vêtements en fonction de ce que je porte. Par exemple cet hiver quand j'aurai des pulls, ça se verra pas. Donc je suis très contente de pouvoir recycler cette pièce que j'aime beaucoup et d'avoir du coup testé le patron de Charlotte Jobert. Donc je pense que je peux y aller sans problème maintenant, peut-être acheter le livre pour pouvoir continuer mon expérimentation dans le monde de la lingerie. Ben voilà pour ce que j'ai fait de créatif. Ouais, c'est déjà pas mal. Après c'est du coup beaucoup d'idées, donc beaucoup de pas concret, comment on dit, je ne sais pas. Alors pour les actualités de Sautricot, on va placer ça à la fin pour une fois. Les ateliers ont repris, la boutique en ligne est toujours accessible, ça il n'y a pas de problème. Pour les nouveautés que j'ai envie de mettre en place, alors si tu l'as pas vu, la bannière YouTube que tu trouves là-haut a changé et donc elle t'indique qu'il y aura bien un live par mois à partir de cette rentrée. Alors je suis en train de mettre en place pour savoir comment je vais filmer parce que le premier live avec la caméra de mon ordinateur, la qualité n'était pas très bonne. Donc je suis en train de chercher des solutions techniques pour pouvoir faire des lives qui soient un petit peu plus agréables à regarder. Mais ça va arriver et sinon je ferai un live Instagram avec mon téléphone portable. Et j'ai envie de mettre aussi en place une newsletter pour Sautricot. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Ça va arriver lorsque j'aurai réglé les problèmes parce que je me suis pris la tête toute la journée hier. Du coup je me suis dit aujourd'hui j'enregistre, ça sera un petit peu plus simple, je maîtrise. Donc il y aura une newsletter pour t'informer des coulisses de Sautricot, donc un peu au style de Patreon, te dire mes ressentis dans le mois, sur quoi je travaille, qu'est-ce qu'il y aura prochainement. Il y aura aussi le planning des ateliers évidemment, des promotions et aussi les appels à tests de mes patrons, que ce soit couture, tricot et éventuellement crochet. Donc si tu es intéressé pour pouvoir tester pour moi, ça se passera dans la newsletter. Ce sera quand même un petit peu plus simple que quand je vous demande sur YouTube ou sur Instagram. Donc dès que la newsletter sera en ligne, tu seras informé évidemment, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à me dire tout de suite qu'est-ce que tu attends justement de cette newsletter, qu'est-ce que tu aimerais partager un petit peu plus avec moi. Parce que c'est le but, voilà, c'est qu'on puisse interagir ensemble et que je te propose du contenu qui te soit utile ou divertissant. Donc voilà pour ça, il y a encore plein d'idées de patrons qu'il faut que je mette en place. J'ai une to-do list comme ça de trucs à faire, c'est hyper motivant. Bon, et un mois de vacances, ça permet de s'aérer la tête et d'avoir plein d'idées. Donc là, on est au taquet, hein. Donc sur ce, je vais te laisser là parce que on reprend les bonnes habitudes. On va encore avoir 1 heure de vidéo, mais je pense que si t'es encore là, c'est que tu aimes souffrir. Pour les actus, je t'avais aussi parlé d'un concours pour fêter les 2000 abonnés sur cette chaîne. Je pense qu'on va pas le faire tout de suite parce que je sais pas toi, mais moi je croule sous les concours sur mon compte Instagram pour la rentrée. Il y en a vraiment énormément, donc pour pas te saouler et pour qu'on puisse gagner des choses un petit peu toute l'année, je pense que j'attendrai du coup le mois d'octobre ou la fin septembre pour pouvoir lancer le concours. Octobre est aussi le mois de mon anniversaire, donc ça pourra faire
un bon combo sur les deux. Mais ça arrive bientôt, chose promise, chose due. Il n'y a pas de problème pour ça. À gagner, il y aura, je pense, du coup, un de mes patrons, celui de ton choix. Si tu es intéressé, puisque j'essaie de chercher des lots qui pourraient éventuellement pouvoir convenir à tricoteur, comme couturier, etc. Je proposerais peut-être de coudre un sac à projet en fonction des goûts de la personne, si ça peut intéresser. Le sac à projet, il peut servir pour la couture ou la broderie, ou etc. Et puis il y aura sûrement d'autres patrons qui sont sortis d'ici là. Donc éventuellement, s'il y a d'autres gens qui ont envie de participer pour pouvoir faire grandir cette chaîne et proposer des choses pour le sponsor, c'est avec grand plaisir. Vous avez juste à me contacter par ici et puis on en discute ensemble. Moi je vais te laisser là, je vais aller tout de suite monter cette vidéo pour que tu l'aies au plus vite sur cette chaîne YouTube. Et d'ici là, on se retrouve dans 2 semaines, cette fois c'est sûr. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner ou que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. Et on se revoit très vite sur cette chaîne. À bientôt.